Marine Le Pen a fait une quand campagne même. présidentielle qui était à la hauteur de l'enjeu d'abord et à la hauteur des attentes des Français. Sinon, elle n'aurait pas rassemblé 34% des voix au deuxième tour. Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas réduire la campagne de Marine Le Pen au débat de l'entre-deux-tours. Mais le débat de l'entre-deux-tours, c'est un moment démocratique important. Ça laisse un sentiment. Je rejoins un peu Guillaume. Là, on est en situation, devant les Français, 16,5 millions de Français ont regardé ce débat, de dire voilà comment j'entends être président de la République. Et c'est vrai qu'après ce débat, tout le monde a eu, en tout cas à l'extérieur du Front National, un gros doute sur la capacité de Marine Le Pen à incarner la fonction présidentielle. Elle a reconnu elle-même qu'il y avait des aspects qui étaient ratés dans ce débat, et en même temps, je comprends que vous vouliez vous attacher toujours à la forme, mais attachons-nous un tout petit peu au fond. Tout ce qu'elle a dit, c'est aussi l'absence de réponse sur le fond qui lui a coûté les incohérences flagrantes d'Emmanuel Macron qui dit qu'il va défendre les Français alors que c'est la dérégulation, la disparition de toute forme de protection. Les carences aussi d'Emmanuel Macron sur les enjeux fondamentaux, sur l'immigration massive, sur les atteintes à la laïcité, sur la menace islamiste, sur tous ces sujets-là, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout une réponse qui est à la hauteur des enjeux, à la hauteur des défis de la France. Eh bien, c'est ce qu'elle a dit dans ce débat. Peut-être qu'elle l'a fait parfois maladroitement, mais je crois aussi que les Français verront, malheureusement, dans les mois et les années qui viennent, à quel point ce gouvernement, constitué de briques et de brocs, avec tous ceux qui, à droite et à gauche, ont échoué, eh bien, il ne répondra pas à leurs aspirations et à leurs préoccupations profondes.